Le soir où ma femme a disparu, elle m'a laissé deux choses. Un mot sur la table de la cuisine et une dette capable de me ruiner jusqu'à la retraite. Sur le moment, je n'ai compris que la première. Pour la seconde, il a fallu qu'une inconnue sonne chez moi après minuit et me propose le genre de marché qui fait basculer une vie entière, sans prévenir, sans élégance, comme un RER en panne. Un lundi matin. Je m'appelle Adrien Morel. J'ai 42 ans. Je vis à Lyon, dans un 3 pièces propre du 7e arrondissement, avec un syndic pointilleux, des voisins qui déplacent leurs chaises, comme s'ils montaient une barricade, et jusqu'à ce fameux jeudi, une épouse que je croyais prévisible, Lilia, 11 ans de mariage. Pas un conte de fées. Je ne suis pas un adolescent sous perfusion de Netflix, mais un contrat solide. Du moins c'est ce que je pensais. Un couple de gens raisonnables, mutuelle commune, compte joint, vacances réglées en 3 fois, brunch du dimanche chez sa sœur à Villeurbanne, petite pique conjugale et banalité bien rangée. La France moyenne avec des plantes vertes et des mots de passe partagés. Je suis rentré vers 19h30, après une journée absurde à la banque. Mon directeur voulait encore me vendre une mobilité interne, comme si changer d'agence allait me donner une colonne vertébrale en titane. J'avais pris une baguette tradition et 2 flancs de la boulangerie en bas. Le genre d'effort domestique qui mérite au moins un merci. L'appartement était silencieux. Pas silencieux normal. Pas silencieux. Elle prend sa douche? Non. Silencieux de salle d'attente avant le verdict. J'ai posé mes clés dans la coupelle. Enlevé ma veste. Appelé. Lilia. Rien. J'ai d'abord vu qu'il manquait sa valise cabine, puis ses manteaux, puis ses chargeurs, puis ce vide net dans la salle de bain, là où il y avait toujours trop de choses. Crème, pince, parfum. Tout avait disparu avec une méthode presque administrative. Sur la table, il y avait une feuille, arrachée, d'un carnet Monoprix, pliée en 2, avec mon prénom écrit vite. Adrien. Pas de cœur. Pas de formule, lâchement tendre. Juste mon prénom, comme sur un recommandé. J'ai lu debout. Je pars chez Victor. Inutile de me chercher. Je ne reviendrai pas. Il est temps que tu acceptes la réalité. Entre nous, c'est terminé depuis longtemps. Lilia. Pas un mot sur 11 ans. Pas une excuse. Pas même la décence d'un mensonge travaillé. Victor. Son patron. Directeur d'une boîte de conseil fiscal où, selon elle, les gens portèrent des costumes trop chers pour dire des choses ennuyeuses. Elle me parlait souvent de lui, toujours avec ce ton acide des gens qui s'intéressent beaucoup à quelqu'un qu'ils prétendent mépriser. Victor est insupportable. Victor est brillant. Victor m'a encore demandé de rester tard. Victor dit que, à l'époque, je trouvais ça fatigant, pas suspect. J'étais marié, pas détective privé. J'ai relu le mot 3 fois, comme si à la 4e lecture, il allait se transformer en blague douteuse, ou en début d'explication. Rien. Le frigo ronronnait. La lumière au-dessus de l'évier clignotait légèrement. Et moi, je tenais ma baguette comme un imbécile décoratif. Puis, j'ai fait ce que font les hommes polis quand leur vie explose. J'ai appelé mon ami Rodrigo, avocat, divorcé 2 fois, donc pratiquement professeur en matière de catastrophe sentimentale. Il a décroché au 2e appel. Adrien, soit tu es en garde à vue, soit c'est grave. C'est pire. J'ai dit, Lilia est partie chez son patron. Il y a eu un silence, puis un soupir. J'arrive, ne touche à rien. Et surtout ne bois pas le whisky bas de gamme que tu gardes pour les invités que tu détestes. Rodrigo est arrivé 40 minutes plus tard, avec une chemise froissée, une tête de type qui avait déjà vu trop de bêtises humaines pour encore être surpris. Il a lu le mot, a levé un sourcil, et m'a regardé comme un médecin regarde une radio pas brillante. Tu savais pour Victor? J'ai ri, sec, sans joie. Non, moi je croyais encore au couple, à la CAF, au prélèvement du crédit et à la liste de courses partagée sur WhatsApp. Il a commencé à me poser des questions précises. Compte joint, procuration, crédits en cours, assurance, accès à tes documents. Au début, ça m'a agacé. Ma femme venait de s'enfuir avec son patron, et lui me parlait paperasse. Puis j'ai compris que chez Rodrigo,
La compassion passait par les dégâts collatéraux. Il a pris mon classeur administratif, celui que Lilia trouvait obsessionnel, et s'est installé à la table du salon. Vers 23 heures, il a demandé « Tu as demandé un prêt récemment ?» J'ai tourné la tête. « Non. Pourquoi ?» Il m'a montré une alerte bancaire que je n'avais même pas vue. Un mail noyé dans les pubs et les relevés. Accusé de réception pour étude de dossier. Financement professionnel. Montant préapprouvé. J'ai senti quelque chose de froid me descendre le long du dos. Ça n'a aucun sens. Rodrigo n'a rien répondu. Il avait ce visage fermé qu'il prend quand la réalité commence à sentir le pénal. Minuit 12, quelqu'un a sonné. Une fois, puis une deuxième. Calme, assuré. Pas la sonnerie d'un voisin, ni celle d'un livreur perdu. Rodrigo m'a lancé un regard. « Tu attends quelqu'un ?» J'ai secoué la tête. Il s'est levé avant moi, par réflexe de juriste paranoïaque, a regardé par l'œilleton, puis m'a dit « Adrien, tu vas adorer ta soirée. » Derrière la porte, il y avait une femme d'une 50aine d'années, manteau crème impeccable, escarpin malgré la pluie, port de renne et regard de contrôle fiscal. Elle tenait un dossier noir sous le bras, pas un sac à main, un dossier. Ce détail m'a glacé plus que le reste. « Bonsoir », a-t-elle dit. Sa voix était posée, presque courtoise. « Je m'appelle Georgina Valette. Je suis l'épouse de Victor. Enfin, plus pour très longtemps. Je crois que nous avons un problème commun, et j'ai une proposition à vous faire. Une proposition qui, à première vue, va vous sembler complètement folle. » Elle a marqué une pause, m'a regardé droit dans les yeux, puis a ajouté « Demain matin, Monsieur Morel, je veux que vous m'épousiez. » Et ce n'était même pas la chose la plus inquiétante qu'elle avait dans son dossier. Je l'ai regardée comme on regarde une alarme incendie qui se met à parler, avec méfiance, fatigue, et cette impression très nette que la soirée avait décidé de se moquer de moi jusqu'au bout. Rodrigo, lui, n'a même pas cligné des yeux. C'est la différence entre un avocat et un être humain normal. Il s'est contenté de s'écarter pour la laisser entrer. Georgina a traversé mon salon comme si elle connaissait déjà le plan. Elle a posé son dossier sur la table basse, a retiré ses gants avec un calme presque insultant. Puis elle m'a détaillé une seconde. Pas comme une femme regarde un homme. Non, comme un commandant évalue un terrain avant une opération. Je n'aimais déjà pas cette nuit, mais je devais reconnaître une chose. Elle avait de la présence. Pas le genre clinquant de certaines bourgeoises du 6e qui prennent le mépris pour de l'élégance. Non, quelque chose de plus sec, de plus construit. Une autorité sans théâtre. Rodrigo a fermé la porte et a dit « Je suppose qu'il y a une explication juridiquement présentable à cette idée de mariage express ?» Georgina l'a regardé. « Vous êtes avocat ?»« Oui. » Rodrigo Esteves. « Très bien. Vous allez comprendre vite. Monsieur Morel aussi. » Elle a ouvert le dossier, soigneusement, comme un notaire qui prépare une succession toxique, et elle a sorti plusieurs chemises cartonnées, des relevés, des statuts de société, des copies de contrats, des tableaux annotés à la main. J'ai vu mon nom avant même de comprendre le reste. Adrien Morel, noir sur blanc, sur un document de prêt professionnel d'un montant que je ne prononcerai même pas pour plaisanter. J'ai d'abord cru à une homonymie, puis j'ai vu mon adresse, mon numéro fiscal, une copie de ma pièce d'identité, et la signature, ou plutôt ce qui prétendait être ma signature. Là, j'ai eu un moment très simple, très animal, le cerveau qui s'arrête, le corps qui comprend avant vous que quelque chose est en train de pourrir votre existence à grande échelle. C'est quoi ça? Ma voix était calme, étonnamment calme, probablement parce que si je haussais le ton, je cassais quelque chose. Georgina a répondu sans détour. Votre épouse et mon mari utilisent depuis des mois plusieurs sociétés écrans pour obtenir des financements frauduleux, blanchir de l'argent, déplacer des fonds et couvrir certaines sorties vers l'étranger. Votre identité a servi de garantie apparente sur au moins 3 opérations. J'ai senti Rodrigo se redresser à côté de moi. Il a pris une feuille, puis une autre, puis encore une. Son visage s'est fermé au millimètre. « Vous êtes sûr de vos sources ?» a-t-il demandé. Georgina a presque souri. « Maître, je ne viens pas ici avec des intuitions de femme trompée. Je viens avec un audit privé.
2 anciens cadres financiers, et assez de copies pour faire convulser un parquetier. Elle a fait glisser vers moi une page où figuraient plusieurs virements, des montants ventilés par société au nom grotesquement neutre. Horizon Conseil, ML, des performances, Altis Gestion. Des noms inventés par des gens qui pensent que le crime devient chic dès qu'on y met un logo bleu et une domiciliation à la défense. Et au milieu de tout ça, une ligne reliée à une entreprise individuelle enregistrée à mon nom. Je n'avais jamais créé cette structure. Jamais. Pourtant elle existait, avec sirène, compte pro et historique de mouvement. J'ai dit « Je n'ai rien signé ». Georgina a hoché la tête. Je sais, et c'est précisément pour ça que je suis ici. Victor pense que vous êtes le maillon faible, un mari banal, docile, sans réflexe, celui qu'on utilise parce qu'il paie ses impôts, range ses papiers et croit encore qu'un couple repose sur autre chose qu'un rapport de force bien maquillé. Le côté rassurant, c'est qu'il vous méprise. Le côté pratique, c'est qu'il n'a pas prévu que je m'en mêle. Le silence qui a suivi avait une densité particulière. On entendait la pluie contre les vitres, le moteur du frigo, et au loin le tram. Lyon continuait sa petite vie, pendant que la mienne se révélait être un décor monté sur des charnières rouillées. Rodrigo a demandé « Pourquoi le mariage ?» Georgina s'est tournée vers lui aussitôt, parce que demain matin, Victor veut faire signer à son épouse un transfert de titres et plusieurs procurations pour verrouiller certains actifs, avant de disparaître, parce qu'il a déjà préparé son départ, et parce que si M. Morel devient mon époux avant l'ouverture de certains mouvements, nous créons une nouvelle configuration patrimoniale et procédurale, avec des intérêts croisés immédiats, un accès plus rapide à certaines mesures conservatoires, une crédibilité renforcée sur la collusion frauduleuse, et surtout, nous brouillons son calendrier. Elle parlait comme une femme qui avait déjà gagné des batailles très coûteuses, et j'ai compris qu'elle n'était pas seulement la femme trompée de service. Elle était autre chose. Quelqu'un qui connaissait les angles morts, les notaires, les banques, les délais, les signatures qui tombent trop tôt ou trop tard. J'ai demandé « Et pourquoi je vous ferai confiance, là, maintenant, à minuit passé, dans mon salon, alors que ma femme vient de filer avec votre mari et que vous me proposez un mariage de contre-attaque, comme si on préparait un coup d'État chez le notaire ?» Georgina m'a regardé longtemps, puis elle a dit « Parce que je ne vous demande pas de me faire confiance, je vous demande de regarder. » Elle a sorti une clé, USB. Rodrigo a immédiatement branché son ordinateur. Quelques secondes plus tard, nous regardions des captures d'écran de messages, des échanges entre Victor et Lilia. Pas des banalités de liaison. Non. Du concret. Des comptes, des échéances, des noms d'intermédiaires, des pièces à récupérer dans mon bureau, des scans de mes justificatifs. À un moment, j'ai lu cette phrase de Lilia. Adrien ne vérifie jamais. Il classe, il paie, il croit. J'ai relu la ligne 2 fois, avec une lucidité presque chirurgicale. Le pire dans la trahison, ce n'est pas l'infidélité, c'est la précision du mépris. On découvre qu'on a été résumé, simplifié, transformé en fonction utile. J'aurais aimé dire que ça m'a brisé. Ce serait plus romanesque. Mais non, ça m'a refroidi. D'un coup, j'ai senti quelque chose se remettre en ordre en moi. Pas mon cœur. Je ne suis pas poète. Mon axe, peut-être, ma capacité à regarder les faits, sans supplier qu'ils deviennent moins laids. Rodrigo a lâché. Ils sont morts. Juridiquement, s'il n'y a pas de fuite avant l'aube. Georgina a répondu. Il y aura une fuite si nous ne bougeons pas avant 6 heures. J'ai un officier ministériel prêt, un maire d'arrondissement discret et un juge des référés qu'on peut saisir dans la foulée, avec les premières pièces. Mais pour ça, M. Morel doit choisir maintenant. Je me suis levé. J'ai fait 2 pas jusqu'à la fenêtre. En bas. La rue brillait sous la pluie. La boulangerie d'angle avait déjà baissé son rideau. Un scooter passait en crachant sa misère mécanique. J'ai pensé à Lilia, à ses chemisiers repassés sur le dossier d'une chaise, à ses messages vagues, à ses retards devenus habituels, aux petites irritations de ces derniers mois que j'avais rangées dans la catégorie usure normale du mariage. J'avais été élégant avec la réalité. Elle, en retour,
venait de me présenter sa version comptable. Je me suis retourné. Georgina n'avait pas bougé. Rodrigo attendait, les mains sur le dossier, comme un chirurgien avant l'incision. Et j'ai demandé, concrètement, demain matin, on se marie, puis on fait quoi? Georgina a répondu sans hésiter. On gèle ce qu'on peut, on saisit ce qu'on doit, on isole les preuves, on active mes avocats, votre ami sécurise votre position pénale. Et ensuite, Monsieur Morel, on arrête de subir. Cette phrase, dite sans emphase, a fait plus d'effet sur moi que le reste. Arrêtez de subir. Pendant 11 ans, j'avais appelé ça patience, compromis, maturité. Les mots français qu'on adore pour donner un parfum civilisé à la lâcheté. J'ai regardé encore une fois les faux prêts, les signatures trafiquées, les messages de Lilia. Puis, j'ai levé les yeux vers Georgina. Très bien, j'ai dit, je vous épouse demain matin. Rodrigo a soufflé par le nez, moitié amusé, moitié sidéré. Je déteste quand les dossiers deviennent originaux. Georgina, elle, a simplement rangé une partie des pièces, comme si nous venions de fixer l'heure d'une réunion. Parfait, a-t-elle dit. Soyez prêts à 7h30. Pièce d'identité, justificatif de domicile. Et tâchez de dormir un peu. Demain sera une longue journée. Puis elle s'est levée, a remis ses gants, et juste avant de partir, elle s'est tournée vers moi une dernière fois. Adrien, ne contactez pas Lilia. Ne répondez pas si elle écrit. Et surtout, quoi qu'elle vous raconte ensuite, souvenez-vous d'une chose. Elle ne s'est pas contentée de partir. Elle vous a vendu. La porte s'est refermée. Et pour la première fois de la nuit, je n'ai ressenti ni chagrin, ni colère. Seulement une netteté glacée. L'impression que l'homme qui avait trouvé un mot sur sa table avait cessé d'exister quelque part entre minuit 12 et 1h10, et que celui qui allait se lever à l'aube n'aurait plus grand-chose à voir avec lui, sauf le nom sur les papiers. Du moins, pour encore quelques heures. À 7h28, j'étais devant la mairie du 2e arrondissement, avec une chemise propre, une barbe mal rasée, et la sensation très française de participer à une absurdité administrative qu'on finirait quand même par tamponner. Georgina est arrivée à l'heure exacte. Tailleur bleu nuit, dossier beige, regard stable. Pas une femme qui se marie, une femme qui clôt un exercice comptable délicat. Rodrigo nous attendait déjà, avec un confrère de son cabinet et une auditrice judiciaire nommée Maëlle. Petite, sèche, la voix de quelqu'un qui repère un faux bilan comme d'autres repère une mauvaise odeur. En 12 minutes, nous avons signé, échangé des consentements d'un ton si neutre qu'on aurait pu croire à une modification de copropriété. Puis, la machine s'est mise en route. Café avalé debout. Premiers appels. Envoi sécurisé. Requête en urgence. Notification à 2 banques. Saisine du parquet financier de Lyon. Georgina ne courait pas. Elle avançait vite. Nuance capitale. Dans sa voiture, une berline grise impeccable qui sentait le cuir et le thé froid. Elle m'a tendu une bouteille d'eau et un trousseau. Ceci est la clé de mon bureau secondaire à Confluence. À partir de maintenant, on travaille là-bas. Victor n'y a plus accès. J'ai demandé « Vous aviez préparé tout ça depuis combien de temps ?» Elle a regardé la route. Depuis assez longtemps pour savoir qu'il me trompait. Pas assez pour savoir qu'il recyclerait mon mari en blanchisserie humaine. J'ai presque souri. Le sarcasme chez elle ressemblait à un outil de précision. Au bureau, tout était prêt. Salle de réunion, imprimante, tableau, carton d'archives, 2 avocats de plus, un informaticien judiciaire, et Maëlle qui avait déjà commencé à dresser le schéma des sociétés écrans. Elle a affiché les noms au mur avec des flèches rouges. Horizon Conseil, Altis Gestion, Belle Rose Export, Nema Finance, une guirlande de respectabilité factice. Au centre, Victor, à droite, Lilia, à gauche, moi, enfin mon identité. Utilisée comme un vieux manteau qu'on enfile pour sortir discrètement l'argent, Maëlle a pointé une série de virements. Regardez les dates. Les prêts sont déclenchés juste après des envois de pièces depuis votre messagerie ou vos scans papier. Quelqu'un a eu accès à vos originaux. J'ai répondu. Lilia gérait les dossiers de la maison. CAF, impôts, mutuelle, assurance, contrat de gaz, tout.
Rodrigo a levé un sourcil. Tu lui donnais aussi les clés du coffre numérique. Oui, parce que j'étais marié, pas en garde à vue préventive. Un silence bref, puis le travail a repris. À 11 heures, nous avions déjà obtenu un premier blocage conservatoire sur 2 comptes liés à des mouvements suspects. À 12h15, Victor a appelé, pas sur mon portable, sur la ligne fixe du bureau de Georgina. Signe qu'il paniquait et fouillait encore dans ses vieux accès. Elle a mis le haut-parleur. Adrien, a-t-il lancé, fausse voix posée. Je pense qu'il y a un malentendu. Georgina a répondu avant moi. Victor, quand un homme prononce malentendu avec cette voix, en général, il manque déjà une valise et 3 justificatifs. Il a ignoré la pique. Adrien, Lilia est bouleversée. Elle voulait expliquer. Expliquer quoi? Ai-je demandé. Le lit ou les faux crédits? Là, le silence a changé de camp. Puis il a repris. Tu ne comprends pas tout. Certains documents ont été montés pour sécuriser des opérations temporaires. Personne n'allait te laisser exposer. J'ai senti quelque chose de très calme en moi. Ah, parfait. J'ai dit. Donc tu confirmes qu'on m'a utilisé sans mon accord. Merci. Notre auditrice adore les aveux spontanés. Georgina a coupé la ligne. Maëlle a levé les yeux de son ordinateur. Celui-là panique trop tôt. C'est bon signe. À 14 heures, on apprenait qu'un ordre de transfert vers un compte au Luxembourg avait été rejeté. Gel judiciaire en cours. À 15h30, un notaire nous remettait copie d'un pacte d'associés où apparaissait une signature de Lilia comme mandataire occulte sur 2 structures. Elle n'était pas la secrétaire amoureuse du patron. Elle savait, elle participait, elle décidait. J'ai fixé son nom longtemps, sans trembler. Ça aussi, c'était nouveau. En fin d'après-midi, Rodrigo a reçu un message d'un contact au tribunal. Demande de restriction de sortie du territoire, en préparation pour Victor et Lilia, sous réserve de pièces complémentaires. Georgina s'est tournée vers moi, fatiguée, mais solide. Vous tenez? J'ai répondu, mieux que pendant mon mariage, ce qui, convenons-en, place la barre assez bas. Elle a laissé échapper un rire bref. Le premier, presque humain. Puis Maëlle a branché un disque dur, extrait d'une sauvegarde récupérée, chez un prestataire. Un dossier chiffré s'est ouvert. Compte offshore, tableau de commission, copie de passeport, et une réservation pour 2 billets. Départ prévu dans 48 heures. Destination, Dubaï. Rodrigo a soufflé. Ils étaient déjà partis dans leur tête. Georgina a refermé le dossier. Pas encore, a-t-elle dit, et cette fois, dans sa voix, il n'y avait plus seulement du contrôle. Il y avait quelque chose de plus dangereux. La certitude qu'on allait les atteindre avant la porte d'embarquement. Le lendemain, à 8h10, j'ai reçu un message de Lilia. Pas un pavé larmoyant. Pas encore. Juste. On doit parler. Comme si nous étions un couple fatigué qui devait arbitrer un problème de chaudière. J'ai regardé l'écran, puis je l'ai posé, face contre table. Georgina, en train de signer une liasse avec son avocate, a demandé. Elle a écrit. Oui, le grand classique. Elle veut parler quand il n'y a plus rien à dire. Georgina a hoché la tête. Ne répondez pas tout de suite. Les gens affolés sont souvent plus généreux en erreur quand on les laisse mariner. Toute cette journée a ressemblé à une partie d'échecs jouée dans un open space. Sauf qu'au lieu de pièces en bois, nous déplacions des comptes, des statuts, des témoignages. Maëlle avait reconstitué le circuit principal. Les fonds passaient par 4 sociétés, revenaient sous forme de prestations fictives, puis repartaient via des honoraires de conseil et des prêts intragroupes. Le tout emballé dans un jargon assez propre pour endormir une banque distraite. Sauf qu'une banque distraite, ce n'est pas éternel. Et un mari utilisé comme prête-nom, encore moins, à 11 heures, le parquet a validé de nouvelles mesures. Gel élargi, perquisition ciblée, signalement renforcé aux frontières. Rodrigo m'a lancé un regard qui disait « Tu vois, le monde adore les gens calmes, avec des dossiers bien classés. » Vers midi, Victor a tenté une autre méthode. Un intermédiaire cette fois. Un consultant de sa société. Costume trop serré, sourire de vendeur de cuisine. Il a demandé à me voir dans le hall du bâtiment. J'y suis descendu avec Rodrigo. L'homme a commencé immédiatement. « Monsieur Morel, tout ça peut s'arranger.
Vous avez été embarqué dans quelque chose qui vous dépasse. Mais M. Valette est prêt à être très correct avec vous. J'ai demandé « Correct comment ?» Il a baissé la voix. Compensation financière. Prise en charge des risques. Engagement de retrait de votre nom. On peut éviter beaucoup de bruit. Rodrigo a souri avec la douceur d'un coupe-papier. Vous venez vraiment proposer une corruption dans un hall avec caméra, à Lyon, en plein jeudi. C'est courageux, ou génétiquement imprudent. L'autre a blêmi, a tenté de se reprendre. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si, ai-je répondu, c'est exactement ce que vous avez dit. Et maintenant vous allez repartir avec votre attaché-case et expliquer à Victor qu'il aurait dû choisir des messagers moins bavards. Il est parti sans finir sa phrase. J'ai senti quelque chose d'étrange. Pas de la joie. Non, une forme de maîtrise. La vieille version de moi aurait tremblé, hésité, cherché à comprendre. La nouvelle regardait les faits, tranchait, avançait. Dans l'après-midi, Lilia a laissé 3 messages vocaux. Je ne les ai pas écoutés seul. Nous les avons passés dans la salle de réunion, avec Georgina, Rodrigo et Maël. Ambiance très intime. Premier message. Sa voix cassée. Adrien. Je sais que ça a l'air horrible, mais tu ne comprends pas comment Victor m'a manipulé. Deuxième. Adrien, je voulais te protéger. Certaines choses m'ont échappé. Troisième. Plus bas, plus nu. Adrien, j'ai donné tes documents. Mais je te jure que je pensais qu'ils ne s'en serviraient que temporairement. Maëlle a arrêté la lecture. Merci, a-t-elle dit. J'aime quand les gens nous font gagner du temps. Cette phrase a produit en moi un calme presque indécent. J'aurais dû souffrir davantage. Peut-être. Dans les films, les hommes brisés fixent la pluie en serrant un verre. Moi j'étais là, avec un stylo, à noter l'horodatage d'un aveu. En fin de journée, nous avons appris que Lilia s'était présentée avec son avocate pour négocier. Victor, lui, refusait encore de coopérer. Posture classique du patron persuadé que le réel est une filiale qu'on peut recapitaliser. Sauf que les relevés étrangers venaient de tomber. Luxembourg, Andorre, Chypre, et même un coffre déclaré au nom d'une structure maltaise. Georgina a lu les pièces sans ciller, puis elle a relevé les yeux vers moi. « Il est fini », a-t-elle dit, pas juridiquement encore, mais intérieurement. Les hommes comme lui s'effondrent toujours avant les procédures. Ils tiennent par récit, pas par colonne vertébrale. Le soir, nous sommes restés tous les deux au bureau. Les autres étaient partis. Lyon brillait derrière les vitres, froide et propre. Georgina a retiré ses lunettes, massé l'arête de son nez, puis m'a demandé « Vous regrettez le mariage ?» Tout ça, j'ai réfléchi une seconde. Je regrette surtout d'avoir passé 11 ans à prendre ma tranquillité pour de la force. Elle m'a observé en silence, puis a dit « Vous n'êtes plus tranquille ?»« Non », ai-je répondu. « Mais pour la première fois depuis longtemps, je suis solide. » Elle a eu ce léger sourire qu'elle ne donnait qu'en contrebande. Et son téléphone a vibré. Rodrigo. Message bref. Mandat d'arrêt en préparation pour Victor. Après déclaration formelle de Lilia, Georgina a reposé l'appareil. Cette fois, a-t-elle dit, il n'ira nulle part. Et moi, en regardant les lumières de la ville, j'ai compris que je n'attendais plus d'explications. Seulement la chute, entière, nette et irrévocable. Victor a été interpellé 2 jours plus tard, à l'aube, dans un appartement loué sous un faux nom près de l'aéroport Saint-Exupéry. Il avait encore l'élégance ridicule de croire qu'un manteau en cachemire pouvait remplacer une stratégie. Lilia, elle, a signé un accord de coopération. Pas par remords. Je la connaissais trop bien pour ça. Par instinct de survie. Son audition a confirmé ce que les pièces disaient déjà. Oui, elle avait transmis mes documents. Oui, elle savait pour les prêts. Oui, elle avait participé au montage en échange d'argent et de la promesse d'une autre vie. Quand je l'ai revue une dernière fois, dans le cabinet de son avocate, elle a essayé ce ton fragile que je prenais autrefois pour de la sincérité. « Adrien, je n'ai pas voulu te détruire. » J'ai répondu. « Pourtant, tu as rempli le dossier avec application. » Elle a baissé les yeux, et j'ai compris que c'était fini. Vraiment, pas notre mariage. Ça,
Il était mort depuis longtemps. Non. Le pouvoir qu'elle avait eu sur mon regard. Les semaines suivantes. Le réseau de société a été saisi. Les comptes étrangers retracés. Les complices entendus. Et moi, presque sans m'en apercevoir, j'ai commencé à travailler avec Georgina. D'abord sur le dossier, puis sur son activité. Restructuration, conformité, contrôle interne. J'étais bon, visiblement. Comme quoi être sous-estimé et parfois une formation accélérée, entre nous, il n'y a pas eu de grand cinéma. Juste des heures de travail, du respect, des silences tranquilles, puis quelque chose de plus rare, une confiance lucide. Un soir, en fermant le bureau, elle m'a dit « Vous avez beaucoup changé ». J'ai souri. Non, j'ai simplement arrêté d'être pratique pour les mauvaises personnes. Et cette fois, pour la première fois, l'avenir ne me faisait plus peur. Il me regardait droit dans les yeux, et je lui rendais enfin l'appareil. Side-eye. How's everyone's Saturday been? If you haven't told me yet already, what are you doing? Han, what Chinese did you get? He is the pièce de résistance. But yeah, that's my go-to pint. How about you? What's everyone's go-to pint? What's your go-to? Guys, I look pink again. Hang on. I think my light... Thank you for Frenchifying. You're welcome. I'll French you in a minute. Sorry. Golden IPA? What's a golden IPA? Okay, hang on. Ooh. Wrong way. Is that a bit better? Hang on, I need to do it so bigger. Which way is that going? That way's the wrong way. Like that? That's better, right? Yeah. Even if you guys can't tell, I can. I'm a cider boy, so I go for a Thatcher's Rascal. What's a Thatcher's Rascal? I've never heard of a Thatcher's Rascal. Blonde. A blonde. I think anything with golden in it scares me, because golden ale scares me. I love a Thatcher's Haze. I used to be a cider girl, but I'm not so much nowadays. An IPA girly. Oh, you Soraya. Sorry, I can't wait to go to the pub with you one day. Guys, I'm ordering... Oh, do I get... Okay. Do I get a fully loaded burrito? Birria tacos? Do I get a burrito or birria tacos? Paul? What do I get for dinner? Birria tacos. Okay, you have 5 minutes. No, you have 2 minutes, 3 minutes to vote. Hi, Pip! Oh my god, and Hilda. Hi, Hilda. How are we? White Lightning. That is such a throwback. What do people call you, Digitally Destroyed? I feel like I haven't got a nickname down for you yet. I know Chewy's here. Look at the baby. Long time ago for me. I miss sitting in the park drinking White Lightning those other days. Double D. Talking about your bra size. Sorry, I just sighed because of my boobs. Love burritos. I do love a burrito. I'll tell you what the flavours are for the burritos. There's roast chicken or juicy beef brisket. Oh, that does look filthy good. Looks like it's just me and Goob voting tacos. Everyone wants burritos. Really? I might override your decision. Okay. Guys, this place is famous for its birria tacos, though. I'm an E. An H is crazy. I've never found good birria in the UK. Goobs. The restaurant, I can't tell you where they are because it's kind of a docks. But the place that I do socials for do the best queso birria tacos you've ever had in your whole life. Can we order both? Absolutely not. It's way too much food.
Also, it's already really expensive. So good. I think I need to get some Rennies, guys. I've had really bad heartburn all day. I'm so old. I had 6 pints. Oh my God, the dinner I had. Oh my God, the dinner I had last night, guys. I went to a restaurant in Liverpool. I can say that. I went to a restaurant in Liverpool called Tiger Rock. Hawkstone, I think it's called. I think is the brand. Oh my God. I went to this restaurant a really long time ago. Like, I think maybe like 2 years ago. And I went with my ex and 2 of our friends. And I remember me and my one friend, it was like the 2 girls, we'd been out for the day. Vote in the poll, guys. You have like a minute left. Had eaten, had been out all day and drinking all day. And the 2 boys we met for dinner. And I remember being like, I don't know, like told off for